je trouve qu'on a la chance d'être en 2021 et de connaître la parole de Dieu. C'est la plus grande grâce de Dieu. Je suis tellement content de cette parole, elle est incroyable. Rien qu'une phrase lue à l'intérieur, une phrase écrite là, elle percute nos cœurs. C'est fou, c'est qu'un livre. Hein. Mais dès que tu ouvres ce livre-là, tu lis dedans, il y a une phrase qui reste là dans le cœur, tu la serres fort. C'est fou comment cette phrase, elle devient vie en toi. Amen. Elle commence à produire alors que tu crois en elle. Et c'est incroyable. Il y a des personnes depuis des années, les phrases qui sont écrites dans ce livre, ont cessé de produire des choses incroyables. Elles produisent parfois des sentiments renouvelés avec la joie, la paix, l'amour. Elles produisent parfois la guérison. C'est incroyable. Elles produisent parfois le pardon. Elles produisent parfois l'assurance de la vie éternelle. L'assurance que notre Seigneur agit. C'est extraordinaire. Hein? Et je dis en 2022 arrive, pas grave, on ne sait pas si on va le voir, mais déjà en 2021, merci Seigneur parce que ta parole est là et qu'on peut ainsi la partager et vraiment prospérer. Voilà, la parole est une richesse. Si on te pose la question, qu'est-ce qui fait à ce que tu es le plus riche du monde? Je sais bien que vous n'allez pas dire la superbe maison que vous avez construite avec 4 étages et tout. Si on vous demande quelle est la plus grande richesse que vous avez, j'espère que vous n'allez pas oser dire votre voiture qui marche avec 4 roues et au bout de 5-6 ans, elle finit avec 3 roues et demi. Je ne pense pas que vous allez me dire ça. Vous n'allez plus me dire non, c'est la bague que la tantine, machin truc, et Léontine a laissé avant qu'elle ne parte. Non, notre plus grande richesse, ce sont les paroles écrites là-dedans. Ce soir, j'ai envie de partager la parole de Dieu avec vous. Et mon thème ce soir, c'est « Tu pries pour moi ». C'est très simple, Seigneur, tu pries pour moi. Je n'essaie pas d'être compliqué, d'être truc. J'ai dit, Seigneur, simplement, tu pries pour moi. L'autre jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et je cherchais le Seigneur et je priais. Mais j'avais l'impression que c'était ma prière qui faisait tout. Et j'ai entendu une phrase du Seigneur qui m'a simplement dit, hé, mecton. Connaissez le mot mecton? Petit mec. Il y a les grands mecs, il y a des petits mecs. Quand t'es un petit mec, on dit mecton. Comme une phrase du Seigneur qui disait, hé petit, c'est pas ta prière qui fait la différence. C'est ma prière pour toi qui fait la différence. Amen. C'est ma prière pour toi qui fait la différence. Et j'ai envie vraiment de te dire ce soir, c'est la prière du Seigneur pour toi qui fait la différence. On croit toujours que c'est notre prière qui fera la différence. Mais la prière qui fait la différence dans nos vies, c'est celle de Jésus pour nous. Dis ce soir, c'est ta prière qui fera la différence pour moi. C'est ta prière, Seigneur, qui fera la différence pour ma vie. C'est ta prière, Seigneur, la façon dont tu t'exprimes à mon égard, qui changera les choses en moi. C'est ta prière, c'est ton doigt pointé, ta faveur, ta force, ton envie, la manière dont tu me souhaites du bien, les bénédictions que tu opères. C'est celle-là, c'est ta prière, Jésus, qui fera la différence. Quand le Seigneur a dit ça dans mon cœur, ça m'a touché. Je me suis mis à pleurer en disant, Seigneur, j'ai fait tant d'efforts parfois. J'essaie de me dire, Seigneur, je vais être comme ça. Mais non, c'est toi qui fais la différence, Seigneur. La prière de Jésus est puissante. Amen. La prière de Jésus est puissante. Quand Jésus, vous vous rappelez de l'épisode, quand Jésus voit Lazare décédé, il vient et tout le monde est en train de pleurer. Alors il lève les mains vers le ciel et il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Tu peux avancer, Michael, il me regarde. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Oh! Quelqu'un, quand il prie, Dieu le Père l'exauce.
c'est lui qui prie pour toi. Celui qui prie pour toi, c'est celui que Dieu exauce toujours. Je dis merci Seigneur. Et là, il a levé les mains, il a dit Seigneur, je savais que tu m'exauces toujours. C'est juste pour cette foule. Lazare sort. Oh. La démarche de Lazare. Il est sorti là. Lazare, il avait la classe avec ses bandelettes. Okay. La prière de Jésus est puissante. C'est Jésus qui parle. Quand il envoie ses disciples, il dit, Jésus s'était approché, leur parlait ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui a tout pouvoir, c'est lui qui prie pour toi. Oh, ce soir, j'ai envie que vous vous sentiez vraiment bien là. Que vous réalisez qui est notre Dieu. C'est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La moindre brindille lui obéisse. C'est lui qui prie pour toi. La prière de Jésus est puissante. Lorsque Jésus était en mer et qu'il devait traverser là, et que le vent commençait à souffler, et lui il dormait tranquille, ses disciples l'ont réveillé, allez. Jésus il a parlé à la mer, elle s'est calmée direct. Les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux. Là, ils ont tenu une petite réunion après. Là. Tiens, ils étaient en train de mourir. On va briller. Jésus se lève. Ah, il est grand. Hop, il calme la tempête. Les gars, il faut écoute, les amis, on rentre dans le débrief. Viens, toi, viens, on rentre dans le débrief. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, explique-nous la scène. Ouais, on a failli. Jésus s'est levé. Et la Bible dit, elle a dit, mais qui donc est cet homme? Ils connaissent Jésus. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'ils marchent avec, mais ils n'avaient pas mesuré la puissance de celui qui les accompagnait. Ils n'avaient pas réalisé qui il était. Et ils appellent Jésus, qui est cet homme? Mais c'est Jésus. Tu marches avec qui? Même le vent et l'eau lui obéissent. Il y a des chrétiens, et il y a même des amis de Jésus. Ils ont Jésus à leur côté. Ils ont la plus grande richesse. Et ils sont encore en train de se poser la question, qui est donc cet homme? Même les vents et l'eau lui obéissent. Tout doit lui obéir. La prière de Jésus est puissante. Il ne faut pas que tu te retrouves dans la situation en disant, mais qui est donc cet homme? Eux, ils marchent avec Jésus, ils disent, qui est donc cet homme? Même le vent lui obéit. La prière de Jésus est puissante. Et elle est pour toi. M'entends? Elle est pour toi, la prière de Jésus. Elle est pour toi, la prière de Jésus. Waouh! Juste ce soir, j'ai envie de dire, mais où est la place de Jésus? Il est où? La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et chacun de vous, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ils étaient juste en train de pleurer que Jésus va partir, mais Jésus dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il s'en va vers le Père. Si on lit un autre passage encore, on voit lorsque Jésus a été enlevé au ciel, alors qu'il regardait ses disciples, là il a été enlevé. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galiléens, pourquoi arrêtez-vous de regarder vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ils étaient là, Jésus monte vers les nuées, il le voit. Celui qui a vraiment vu la place de Jésus là où il est. Waouh, c'est Étienne. Quand il a été lapidé, parce qu'il avait prêché l'évangile, dit la vérité, et les pierres commençaient à fuser. Celui, la Bible dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts
Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait des grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils le traînaient hors de la ville, ils le lapidaient. Il dit, voici, je vois la place de Jésus à la droite de Dieu, de celui qui a créé toutes choses. Et il est là pour toi, celui qui est à la droite de Dieu. Il prie pour toi, c'est sa place. Et il prie pour toi. C'est sa place. Et il prie pour toi. Moi, j'ai envie de te dire, la prière de Jésus pour toi fera toujours la différence. On a du mal à le réaliser. La prière de Jésus pour toi fera toujours la différence. Ce soir, tu dis, Seigneur, oui, je l'accepte. Tu pries pour moi. Seigneur, oui, je l'accepte. Tu pries pour moi. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, quand ils viennent au Seigneur, ils disent, je sentais déjà, même que quand je ne connaissais pas Dieu, il a vraiment conduit que j'arrive là, que je connaisse pourquoi. Parce qu'il prie. Il prie pour toi. Il a prié pour te choisir comme il a prié pour ses disciples. Pour choisir et il prie. La Bible dit dans Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Écoute-moi bien, si tu entends l'évangile, si tu es enfant de Dieu, ce que le Seigneur, je ne sais pas combien de temps il a spend, il a dépensé, combien de temps il a prié pour que tu deviennes son disciple, mais il a prié, il t'a choisi. La Bible dit même choisi avant la fondation du monde. Il t'a choisi. C'est l'objet de prière. C'est l'objet de demande à Dieu. C'est l'objet de réclamation de ton âme. Il réclame nos âmes. Il prie comme il priait toute la nuit. Pour choisir comme apôtre, il prie. Pour choisir comme leader, il prie. Pour choisir comme chanteur, il prie. Pour choisir comme enfant de Dieu, il prie. Pour choisir comme quelqu'un responsable à l'église, il prie. Pour choisir quelqu'un comme chef de famille, il prie. Pour le choisir, il prie. Il demande de la force. Il demande vraiment à Dieu, vraiment il demande des choses extraordinaires. Il prie. Il a prié comme pour ses disciples. Ils sont minutieusement choisis. Écoute-moi ma soeur, mon frère, si tu es là et que tu entends la parole de Dieu, il y a sur ta vie une somme innombrable de prières de la part de Jésus. Écoute-moi bien. Si tu es assis là, tu entends l'évangile, il y a une somme innombrable de prières de la part de Jésus pour ta vie. Vous le croyez ce soir ou pas? Yes. Deuxième chose que j'ai envie de dire, pour nos combats et nos luttes à venir, Jésus anticipa la prière. Et dans son omniscience, il intercède pour nous. Il se place entre le Père et nos combats, nos défis, nos péchés, nos tentations. Il demande la faveur du Dieu puissant. Comme pour Pierre, il sait ce qui va t'arriver. Il sait dans quoi tu vas tomber. Il connaît les maladies auxquelles tu devras faire face. Il connaît les défis que tu vas affronter. Et en anticipation, il commence déjà à prier pour que tu aies la victoire. Amen. La Bible parle, Jésus parle à Simon. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Quand Satan vous réclame, ton Seigneur, il prie pour toi. Quand Satan réclame pour t'écraser, ton Seigneur, il prie pour toi. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Parfois on crible de balle, mais là c'est le froment. Imagine ton dos criblé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le logiciel de Jésus est déjà N+1. Mais le logiciel de Pierre est encore N autant 0 à N. Mais Jésus est déjà N+1. Pour ta vie, Jésus est en T+1, si tu veux. Le temps d'après, il a un coup d'avance sur ta vie.
Et il prie déjà en avançant. Il connaît déjà le lendemain. Et il assure déjà que tu restes à lui, que tu vives à lui et que ta foi ne défaille point. Regardez Pierre. Il est encore dans le T égale 0. Et Pierre, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu l'aies nié 3 fois de me connaître. Il dit à Pierre, je te dis à l'avance ce qui va arriver. Mais j'ai anticipé. J'ai déjà prié. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont peur de ce qui va arriver demain, dans 3 ans. Oh! Il y a un chant que je chante souvent, je dis, il tient tout entre ses mains, il est au contrôle. Prévoit mon lendemain, il est au contrôle. Il tient le volant. Il ne tient pas seulement le volant, mais il intercède et il prie. Il dit, j'ai prié pour toi. Si Jésus a prié pour Pierre, en anticipation de son péché futur, de ses failles futures, de sa faiblesse qui va arriver, en lui disant, tu ne défailleras point. Tu ne défailleras point. J'ai prié. Celui à qui rien n'est refusé dans le ciel, il dit, j'ai prié. Amen. Mais tu vas revenir. Tu vas peut-être tomber, mais tu vas revenir. J'ai prié. C'est ce genre de prière de Jésus à mon égard. C'est celle-là qui fait la différence. Et je peux dire, Seigneur, waouh, merci Jésus. J'aimerais que ce soir, quand vous rentriez, vous aimerez la prière, mais vous passerez toute votre soirée à remercier Jésus. À remercier Dieu. En disant, Seigneur, tout est toi. Tout est toi. Seigneur, c'est toi. La prière de Jésus a un impact. Quand nous avons péché et que la conséquence ou les conséquences du péché, la mort, l'atmosphère de la mort impacte nos vies, quand l'accusateur fait rage, Jésus prie pour choisir. Jésus prie en anticipation du péché. Et Jésus prie quand le péché fait rage. Rage. Quand il y a une atmosphère de mort autour de nous. Quand l'accusateur fait rage dans nos vies. Il impacte nos vies. Waouh! Je voulais lire ce passage qui parle de l'accusateur. La Bible dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, c'est dans Apocalypse 12, verset 10, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu, jour et nuit. Jour et nuit. Lui, il accuse jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Moi, j'ai envie de te dire, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Pendant que l'un accuse jour et nuit, l'autre prie. L'autre défend. L'autre lutte. L'autre ne laisse pas l'autre gagner. Il est bon. Merci Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Pour enlever, ôter nos péchés, il s'est fait victime. Non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Amen. Si quelqu'un a péché, on a quelqu'un qui est un avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui va défendre, Un avocat qui plaide pour moi, qui m'aime et qui, malgré mes fautes, supplie le juste juge pour moi. J'appelle Dieu le juste juge parce que parfois nous méritions la sentence qui peut nous être attribuée. C'est pour ça que je l'appelle le juste juge. Mais nous avons un avocat, malgré nos fautes, supplie le juste juge pour moi. Ses mains et son côté percé, les entailles sur sa tête faites par la couronne d'épines, parle plus. Son code pénal, son code civil, c'est l'établissement de sa grâce. Il dit, Seigneur, c'est ce sang. Ça parle beaucoup mieux. C'est ça.
Regarde, Seigneur, ses bras, ses mains percées. Regarde son côté percé. On a un avocat qui supplie Dieu pour nous. C'est pour ça que nous ne devons pas nous éloigner. Nous ne devons pas fuir. Nous ne devons pas tomber dans la culpabilité. Nous devons venir nous repentir, demander pardon à Dieu, sachant que l'avocat a déjà commencé à nous défendre avant même qu'on arrive. Et il poursuivra lorsque nous aurons demandé pardon encore plus à Dieu. Il nous défend. Il lutte pour nous. Il veut que nous soyons près de lui. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. Son aide, sa prière. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux, pour nous. Il est vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. La prière de Jésus fera la différence pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. La prière de Jésus fait la différence. Ce soir, peut-être vous aurez l'impression en disant, mais nous on fait quoi là-dedans? On prie aussi, mais ne mesurons pas notre prière à la prière de notre Dieu. Elle est grande. Amen. C'est très important. Nous avons un avocat et qui dit, qui peut les condamner? Personne. En effet, Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous accuser? Qui peut les condamner? Personne. Qui peut nous condamner? Personne. En effet, Christ est mort, il est réveillé, il est à la droite de Dieu et il ne reste pas tranquille à la droite de Dieu. Mais non, il prie pour toi. Il prie pour toi. Il prie pour que tu tiennes. Jésus intercède. C'est le dernier point que je voulais aborder. Jésus intercède pour que notre vie ait un impact auprès de nos prochains, nos amis, nos collègues, nos voisins et notre famille. Amen. Quand tu vois que ton témoignage a de l'impact, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es incroyable, extraordinaire. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui intercède et qui prie pour que ton témoignage, la parole que tu dis, les mots que tu annonces aient un impact extraordinaire. Ce week-end, on était dans un mariage en Angleterre. Il fait souvent mauvais en Angleterre, là il faisait beau. Ils nous ont fatigués pour avoir le vaccin, renvoyer le vaccin là-bas, récupérer si c'est compliqué. Finalement, je suis donc allé. Et c'est le mariage de James et Sarah. Et James, c'est un Anglais qui est venu vivre à Calais et, parce qu'il travaillait pour une organisation qui s'appelle Youth Refugee, c'est-à-dire des mineurs qui sont réfugiés de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont dans la rue, s'occupent d'eux. Et Sarah, elle est venue avec le Convoy of Hope de Belgique nous aider. Et alors, comme Calais, c'est une terre magnifique de rencontre, vous ne savez pas, allez à Calais, vous allez voir, une terre magnifique de rencontre. Quand j'ai vu James d'un côté, j'ai vu Sarah de l'autre côté, il y a parfois des idées qui vous effleurent, vous les chassez. Non. Je les chassé dans ma tête. Mais ce qui devait se faire. Et bon, Sarah a regardé James, James a regardé Sarah. Plus mon nous. Et donc, du coup, voilà. Et ils ont été ensemble et ils se mariaient. Et dans leur mariage, c'était dans une église un peu protestante, là, anglicane. Et donc, du coup, vous savez que dans les églises anglicanes, les prêtres marient. C'est pas comme chez nous, où c'est la mairie qui marie, et nous, on bénit les mariages là-bas. Tu as le registre de mariage directement que tu signes à l'église. Et donc, du coup, ils ont fait le mariage. J'étais chargé. Je parlais en français, tout le monde parlait anglais. Tout le monde. Là, tu es en minorité, je te dis. Hein. Tout était en anglais. Même les chants. Tout. Et alors, moi, j'étais chargé de lire un verset, quelques versets de la Bible, et ensuite de prier pour les mariés avec Noël Miller, qui était là. Et donc, du coup, on a lu le verset. Après, le pasteur anglican avec sa grande toge prêché. Et je suis allé prier pour les mariés, mais en français.
Vous pensez que j'allais prier en anglais? Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas marqué Luc là. Là, je suis allé prier en français. J'allais pas me mettre en danger. Et donc, du coup, je suis allé et les maris étaient à genoux. Ils se mettent à genoux sur les trucs là. On prie pour eux. Et moi, j'ai prié en français. Comme on prie ici, nous. D'habitude, vous savez comment on prie, merci Seigneur et tout. Et sauf que je n'ai pas regardé que j'étais dans une église anglicane, donc du coup, j'ai envoyé le pâté. J'ai prié comme les ADD. Allez, je suis allé, j'ai prié à fond. À une des Kayao, comme ils disent dans le sud-ouest, à fond les gamelles. J'ai prié. Vous ne parlez pas berlin ici, non, excusez-moi. J'ai prié à une des Kayao, à fond les gamelles. Et prié pour eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis allé me mettre. Toute la soirée, tout le monde a parlé de ma prière. Les gens qui sont intervenus pendant le mariage en disant, et ils ne faisaient pas chant. La mère du mari est venue me voir en disant, je ne comprends pas ce que tu disais en français. Mais un truc est venu à l'intérieur. Toute la soirée. Même Noël, elle me disait, mais je disais, il y avait qui, Raphaël et Dorothée, qui étaient des anciennes Calais, qui étaient venus nous rejoindre en Angleterre. Ils disaient, je ne savais pas, j'avais prié comme ici. Mais ça a eu un retentissement. Toute la soirée. Le frère du mari est venu me prendre dans les bras en larmes en disant, mais est-ce que tu as prié? Moi j'ai fait, mais écoute, je ne sais pas. Mais je vous assure, Jésus intercède. J'aurais même pu dire des bêtises et tout en français. Non, il y avait quelques-uns qui comprenaient le français quand même. 2, 3 Anglais sont venus me voir en disant, ouais, c'est bien ce que tu as dit. Oula, je t'ai surveillé quand même. Jésus intercède pour que nos vies aient un impact auprès de nos prochains amis, collègues, voisins et familles. C'est Jésus qui prie dans Jean 17, verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas que pour moi. Ça dit que Jésus prie pour que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que tu le crois ce soir? Il prie pour que ta parole ait une puissance extraordinaire. Il prie pour que tes mains puissent guérir ceux pour qui tu pries. Il prie pour que dans ta famille, tes paroles font de la différence. Quand tu vas à un repas de famille quelque part où il y aura des inconvertis, dans la voiture, prie. Il peut se passer des choses qui te dépassent. Prie. Le Seigneur prie afin que quand tu ouvres la bouche, tu oses proclamer qui il est. Que ce que tu dises, ce que tu vives, ce que tu fasses ait de l'impact là où tu es. Je ne prie pas simplement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est pour ça que Jésus prie. Afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous pensez que quoi? Je vais à l'école là-bas à Dox. Prie pour Dox quand je vois le panneau Dox. 300 habitants, mais je suis là. Prie pour cette école-là. Je me dis, Seigneur, tu as fait quelque chose. Il y a une soeur qui m'a vu à Dox, elle était choquée. Elle est derrière la soeur, elle m'a vu, elle a fait Manou à Dox. Elle a fait demi-tour avec sa voiture, elle est revenue pour constater si c'était réellement moi. C'est vrai ou pas? Et quand elle m'a vu, elle a fait oh, j'ai cru que c'était toi, mais je pensais que j'ai vu un fantôme. Elle dit non, c'est bien aimé moi. J'étais à Dox, mais on prie. Dox, ça fait paradoxe. On prie pour que Dieu fasse quelque chose. Je pense que dans les établissements, dans les lieux où nous sommes, dans les familles où nous sommes, Christ est en train déjà de prier. Dans ton voisinage, il est déjà en train de prier pour que tu aies de l'impact, pour que la bouche, quand tu ouvres la bouche, quand tu pries, quand tu sais, quand tu aides, quand tu annonces l'évangile, il y a un impact, afin que ceux-là aussi croient. Seigneur, ce soir, j'ai envie de dire, Seigneur, je crois que tu pries pour moi. Je crois, et que ta prière pour moi, Seigneur, fasse la différence. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Juste en disant, Seigneur, tu pries pour moi. Tu pries pour mes tentations. Tu pries pour mes maladies. Tu pries pour mon service. Tu pries pour moi. C'est pour ça que tu m'as choisi. Tu ne m'as pas choisi par hasard. Tu as prié. Comme pour tes disciples, tu as prié toute la nuit.
avant de les choisir. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ta grâce, ta faveur indescriptible. Seigneur mon Dieu, tu pries pour moi. Quand je pleure, quand je sombre, quand je suis dans la tempête, tu pries pour moi. Seigneur, au nom de Jésus, je ne veux plus nier cela. Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux afin que je ne nie plus l'évidence. Seigneur mon Dieu, afin que je ne traverse plus cette vie comme étant seul, Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne plus croire que, Seigneur mon Dieu, c'est moi qui fais tout dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui es tout pour moi dans ma vie. C'est toi qui fais la différence. Seigneur mon Dieu, anticipe. Seigneur, quand les tempêtes futures viennent, comme pour Pierre, tu pries pour qu'il ne déraille point. Tu pries pour qu'il ne défaille point. Tu es déjà en prière pour le retour de Pierre. Seigneur, tu as déjà vu, Seigneur mon Dieu, quand Pierre va s'assombrir et pleurer, tu l'as déjà vu pleurer et tu as déjà prié. Seigneur, tu pries pour moi. Seigneur, tu pries pour mes frères et sœurs. Seigneur, tu intercèdes pour ton Église. Seigneur, tu as la droite de Dieu. Seigneur, tu es un avocat. Seigneur, quand tout nous accuserait, quand nos péchés nous accuseraient, quand nos maladresses nous accuseraient, Seigneur, tu es cet avocat qui plaide et qui prie, qui vient, Seigneur mon Dieu, auprès du Père, qui intercède pour nous. Seigneur, quand l'accusateur se tient et nous accuse jour et nuit, Seigneur, tu es là pour le reprimander en lui montrant ton sang. Seigneur, je prie afin que, Seigneur mon Dieu, cette parole ce soir puisse avoir de l'impact dans nos cœurs. Et que chaque fois que nous approchons de toi, Seigneur, comme ta Bible, la parole de Dieu dit, vous vous approchez avec assurance. Seigneur, donne-nous de l'assurance, Seigneur. L'assurance de ta main, l'assurance de ta compassion, l'assurance de ta prière pour nous. Seigneur, nous nous tenons parce que tu pries pour nous. Seigneur, tu pries pour le manger et le boire. Tu pries, Seigneur mon Dieu, pour que nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu pourvois pour notre lendemain. Merci, Seigneur, pour ton autorité, pour ta présence, pour ta force, pour ton soutien. Seigneur, tu pries pour nos maladies, courtes, moyennes, longues. Tu pries. Tu pries pour notre cœur brisé. En même temps que tu le soignes, tu pries. Aucune larme de nos yeux ne tombe par terre sans qu'elle n'ait déjà coulé dans tes yeux parce que tu as prié pour nous. Seigneur, nous croyons à la puissance de ta prière et nous déclarons que nous voulons rester fermes parce que, Seigneur, tu pries pour nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous remplir de ta grâce, de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse vous bénir, vous fortifier, vous encourager. Et voilà. Et qu'il vous donne de rester, de marcher avec cette assurance-là, cette force que mon Dieu, il a déjà coupé, il a tracé déjà la route. Je marche dans ce qui est fait. Mon Dieu a déjà tracé. Il prie. Tu pries pour moi. Le matin avant que tu te lèves, il a déjà prié pour toi. Il prie. Il ne te laisse pas. Amen.